Bonjour à tous, ici Jérémy Matra de prospéritéinvestissement.com. J'ai l'honneur et le privilège de recevoir avec nous aujourd'hui Laurent Chéneau, merci Laurent déjà pour d'avoir accepté mon invitation. Je souhaitais aujourd'hui intervenir et interviewer Laurent sur plusieurs points que nous allons voir ensemble. Tout d'abord, je vais présenter Laurent. Donc Laurent, vous connaissez certainement déjà, multimillionnaire, multi-entrepreneur et qui a donc aujourd'hui un patrimoine immobilier de plusieurs millions d'euros et qui a également énormément de sources de revenus passifs dont il va nous parler aujourd'hui. Bonjour Laurent, est-ce que tu peux tout d'abord te présenter à nous dire un petit peu ton parcours, comment tu as fait pour démarrer et où est-ce que tu en es aujourd'hui? Bah, tout à fait. Bonjour Jérémy, puis bonjour à tous, hein. Je suis vraiment très très heureux d'être là. Tout le plaisir et tout l'honneur est pour moi, parce que déjà j'apprécie beaucoup ce que tu fais. Je trouve que c'est très important de parler de liberté financière. Je pense qu'on n'en parle pas assez et d'aller au-delà de ce qu'on voit dans les médias, qui souvent est déformé ou totalement faux. Donc je te remercie de tout ce travail d'éducation que tu fais. C'est vraiment important. Alors, en deux mots, mon parcours, j'ai commencé comme tout le monde. C'est-à-dire que je ne pensais pas que la liberté financière c'était possible. Je m'étais même jamais posé la question. Moi, tu sais, j'étais bon petit soldat. On m'avait dit qu'il fallait que je fasse des études, que j'aille bosser, et puis un jour, ce serait la retraite, et là, ce serait le paradis. Donc, j'ai fait ça pendant assez longtemps. Mais donc, si tu veux, j'avais un salaire qui était très correct, j'avais des postes prestigieux, etc. Mais j'étais pas heureux. Il me manquait quelque chose. Et puis surtout, j'avais l'impression d'être, tu sais, comme le hamster dans sa roue, quoi. On me disait, bah oui, cours plus vite, cours plus vite. Ah ouais, mais si je cours vraiment vite, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu vois, tu changeras de roue. Et je ferais quoi? Bah, tu courras encore plus vite. Donc, c'était super. Et là, en fait, il s'est arrivé quelque chose qui a été très important pour moi, c'est que mon père est mort. Il est mort d'un cancer juste avant sa retraite. Et pour moi, mon père, je pense comme tous les petits garçons ou même les jeunes adultes, eh ben, c'était un peu mon héros. Enfin, en tout cas, c'était mon modèle. C'était mon modèle masculin de comment on réussit dans la vie. Et son modèle avait toujours été de dire, bah voilà, je me forme pendant 20 ans, je bosse 40 ans pour une grosse boîte, et puis après, pendant 20 ans, je profiterai de la vie à la retraite. Sauf que manque de peau, eh ben, il est mort juste avant. Et c'est là, le film, bon, ok, il y a peut-être un problème dans le plan, il est super, mais il y a un bug. Et c'est là, en fait, que j'ai commencé à m'intéresser à la liberté financière. D'accord, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Donc moi j'ai un peu le même parcours, hein, et c'est la même chose. Voilà. Bon, mes parents bon, sont encore vivants, mais Ouais. c'est vrai que voilà la grosse problématique c'est profiter de la vie quand on peut et aussi jeune que l'on peut et se créer sa liberté financière avant en effet que la roue arrête de tourner ou tout du moins ralentisse et pouvoir profiter de ses enfants et puis pour profiter de la vie tout Exactement. simplement. Et ça, Et c'est tu fais bien de le souligner. Le fait de profiter des enfants, c'est important aussi, parce que dans ce déclic-là, il y a aussi eu le fait que bah, voilà, j'ai eu mon premier enfant, et ça aussi, ça fait réfléchir. Ça amène aussi à revoir un peu les priorités. Et c'est vrai que ces deux éléments qui sont passés à peu près en même temps, en tout cas à l'échelle d'une vie, eh ben, ça m'a amené à engager un changement de vie. Et ça, c'est un point qui est très important. Et ça, si vous nous écoutez, notez-le bien, c'est que toutes les personnes que je connais qui sont devenues financièrement libres, ou en tout cas qui ont avancé sérieusement sur le sujet, elles ont toutes eu un déclic. Un moment, un élément où elles se sont dit, putain, je peux plus continuer comme ça. Soit c'est, ils voient la lumière, ils lisent, ils voient un bouquin, ils suivent une formation, ils disent, bon, c'est ça que je veux faire, j'y vais. Ou alors, c'est dans l'autre sens, c'est plutôt un événement négatif. Non, ça ne peut plus continuer comme ça, il faut que je change quelque chose dans ma vie. Et là, ils se mettent en avant. Et c'est beaucoup plus confortable de le faire quand on a le déclic positif que le déclic, je dirais, négatif. oui, ouais, bien Pas sûr, déclic. bien sûr. Tout à fait, c'est clair, c'est évident. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de créer un business et bon, je sais que tu as fait des études, voilà, relativement importantes et très longues même. Ouais. Et, et qu'est-ce qui t'a donné justement ce déclic de créer des business et de te mettre dans l'entrepreneuriat? Bon, tu nous as expliqué que voilà, c'était le décès de ton papa, mais qu'est-ce qui t'a donné de créer, pourquoi créer un business en fait? Alors, c'est une excellente question. Et en fait, ça n'a pas commencé sur le mode, ah ben tiens, je vais créer un business pour devenir libre. Ça a commencé en disant, je trouve que mon boulot, il est très bien, mais il manque de sens.
Il manque de sens, il manque voilà, ma vie, et je la trouve terne, donc j'ai besoin d'autre chose. Et j'ai commencé à créer un business, pas pour devenir financièrement libre, mais pour retrouver, on va dire, un peu d'excitation dans ma vie par rapport à un travail dans lequel j'avais l'impression de perdre mon temps à la gagner. Donc euh, c'était vraiment retrouver ma vie. Et ça a commencé avec... souvent, la vie est bien faite. Quand on décide de quelque chose, on a des opportunités qui se présentent. Ou peut-être qu'elles avaient toujours été sous nos yeux, mais que comme on a décidé de changer d'état d'esprit, et ben on commence à les voir. Et donc, le premier projet que j'ai fait, c'est un projet d'école. Alors, sincèrement, c'est le pire truc entrepreneurial qu'on peut imaginer. Il faut de l'immobilier, il n'est pas très rentable, on doit gérer les parents, les profs, les enfants, donc c'est le pire business, je le déconseille, donc j'ai commencé par là. C'est bien la preuve que c'était pas parce que j'avais envie de gagner beaucoup d'argent ou être libre, etc. C'était parce que ça me passionnait. Et on a fait ça avec mon épouse, Charlotte, et donc on a créé une école pour enfants en difficulté d'apprentissage, donc des enfants qui sont dyscalculiques, dyslexiques, en disant des méthodes Montessori. On a fait ça avec un couple d'amis. Donc, on a fait ça il y a plus de 10 ans maintenant, mais on a commencé par là. Donc, projet passionnant, mais qui n'était pas spécialement rentable. Mais il y avait ce côté de dire, j'ai un bon boulot, j'ai de l'argent qui tombe, donc je vais essayer de financer ce projet-là qui me tient à cœur. Il faut bien faire quelque chose de l'argent, quoi. Ça ne sert à rien sur un compte, ça ne sert à rien. Donc, je vais essayer de faire quelque chose qui apporte au monde, ou en tout cas dans ma petite partie du monde. Et puis ensuite, j'étais passionné de spiritualité, en particulier de méditation. Et donc, j'ai commencé, je me suis dit, tiens, j'ai fait des recherches, j'ai travaillé beaucoup sur le sujet, j'ai des techniques qui marchent pour moi, donc pourquoi pas les proposer par Internet. Donc, j'ai regardé simplement ce qui se faisait et j'ai développé ma propre méthode et c'est comme ça que tout a démarré. Je me souviendrai toujours de ma grande joie la première fois que quelqu'un a acheté un de mes produits, 37 € qui est tombé sur mon compte PayPal. C'était extraordinaire, quoi. Ouais, ça c'est exactement ça. Voilà. Je ressens, ça fait vibrer en moi pas mal de choses parce qu'on a un petit peu le même parcours. Ouais. Voilà, tu sais que moi c'est pareil. Je suis très attaché à la pédagogie Montessori. Mon fils voilà, est également dans une école Montessori et c'est vrai que c'est une pédagogie qui est magnifique. La méditation, ça me parle aussi. Ça fait 20 ans que je médite également. Et je fais du développement personnel, donc c'est vrai que voilà, ça résonne énormément. Et puis le premier glitch, dès que ça tombe pour la première fois, c'est vrai que c'est voilà, ça marche. Et c'est là qu'on a la preuve. Mais c'est en fait, c'est pas du flanc, quoi. Ça marche vraiment, on peut vraiment le faire. Et après, c'est comme une graine, c'est-à-dire que peu importe la taille que ça peut prendre, parce que chaque business, il peut durer 6 mois, il peut durer 60 ans, il peut devenir très gros ou pas, mais peu importe, on a réussi à prouver qu'on était capable de faire quelque chose. Et ça, vraiment, c'est une espèce de fierté énorme, quoi. C'est comme avoir son premier enfant ou même ses enfants, c'est magnifique. Donc, je Ouais, souhaite vraiment à tout le monde de vivre ça. ouais, tout à Pas fait. Non. forcément. Et il m'a fallu longtemps d'ailleurs pour quitter mon boulot. On imagine tout de suite, ah, si j'ai un business qui tourne, je quitte mon job. Non, moi, je l'ai pas fait comme ça. Mais rien que la joie de dire, ah, j'ai autre chose, j'ai un autre revenu qui tombe, c'est juste incroyable, quoi. Ouais, c'est ça, parce que c'est une des sources de revenus. Voilà, on parle bien entendu de multiplier ses sources de revenus pour la liberté financière. Donc le business en est un. On sait très bien qu'il y a l'immobilier et la bourse. On va peut-être en parler après. Ok. Mais en effet, il y a et puis d'autres sources de revenus. Mais bon, là on parle business. Quelles a été pour toi les différentes étapes, c'est-à-dire les différents challenges que tu as dû traverser, que ça soit l'environnement, que ça Mm. soit d'autres contraintes diverses et variées. Je crois savoir même voilà, tu vas certainement nous en parler. Ton gros flop, voilà, dont tu parles régulièrement, et comment tu as su rebondir par rapport à cela, comment tu as fait pour atteindre les résultats que tu as aujourd'hui. Alors, je crois qu'il y a un élément fondamental, c'est de ne pas faire les choses pour l'argent. C'est vraiment une tarte à la crème ce que je dis, mais je l'ai constaté je ne sais combien de fois. Il faut faire les choses parce qu'on les sent dans les tripes. Il faut faire les choses parce que ça nous fait vibrer. Pourquoi? Parce qu'on peut faire tous les calculs du monde, tous les plans du monde. La vie, elle change sans arrêt. Le business change sans arrêt. Si on fait quelque chose uniquement pour l'argent, très rapidement, ça va nous saouler. C'est-à-dire que si ça marche bien, tant mieux, mais forcément, il y aura un moment où ce sera plus compliqué, plus difficile. Ça va nous saouler, on n'arrivera pas au bout. Alors que quand on fait des choses qui nous parlent, qui nous font vibrer, et quand on le fait avec des gens qu'on apprécie, qu'on vit de belles aventures ensemble, eh ben voilà, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Donc vraiment, ça, ce serait le premier élément, faire quelque chose qui vous plaît, vraiment. Ensuite, concernant mon parcours, les difficultés, je pense que ça a été le fait que personne comprend. Vraiment, personne capte.
Les gens ne comprennent pas pourquoi vous voulez être libre. Ah, tu veux être riche, tu veux être comme Picsou. C'est débile, ça n'a rien à voir. Quelqu'un qui fait du golf et qui vous dit ah, j'aimerais bien améliorer mon golf, j'aimerais bien améliorer mon swing, vous dites ah génial, c'est passionnant et tout. Quelqu'un qui dit ah, j'aime la liberté financière, j'aimerais mieux comprendre l'immobilier, ah, tu veux juste être riche. Donc il y a le fait que la plupart des gens ne comprennent pas ce que c'est Pas l'argent, quoi, ce que c'est que l'argent et l'énergie qu'est l'argent. Exactement. Ils comprennent pas l'argent, ils ont leur projection débile, mais c'est pas de leur faute. C'est simplement parce il y a un système médiatique, social, etc., qui fait que l'argent c'est ça, l'argent c'est pas bien, l'argent c'est mauvais. Non, sincèrement, moi j'apprécie de créer des business, j'apprécie de créer de la valeur pour les autres, j'apprécie de faire l'immobilier, c'est passionnant, pour moi c'est la plus belle aventure de ma vie, et très peu de gens peuvent comprendre ça. Donc ça renforce l'importance de ce que toi tu fais et de la communauté que tu animes, parce que ça permet d'être ensemble et d'arrêter d'écouter les conneries qu'on entend partout, mais pour se focaliser véritablement sur ce sujet-là. Donc, je revendique le fait que la liberté financière puisse être un hobby comme les autres, c'est une passion comme les autres. On est libre, et si on s'intéresse à devenir libre, eh ben, au contraire, on mériterait d'être encouragé plutôt que d'être incompris. Voilà, ça, c'était mon petit coup de gueule, mon petit coup de Calimero, tu vois, avec ma copie sur la tête. C'est ça, merci l'éducation nationale. Voilà. C'est ça. Et donc ça a été, voilà, exactement. Donc ça a été difficile, voilà, avec mes proches, pas mon épouse, parce qu'elle elle participait vraiment de ce processus-là, mais voilà, avec certains amis qui me disaient mais pourquoi tu fais ça, fais ton boulot tranquillement, pourquoi tu te prends la tête. Moi, ma vie n'a rien à voir avec la leur, et je pense que je préfère nettement la mienne. Mais en tout cas, au début du chemin, c'est un peu compliqué quand on entend les voix de la sirène du confort, on va dire. Ça a été compliqué dans mon boulot parce que les gens ne comprenaient pas pourquoi j'avais une entreprise à côté. Ah, mais ça veut dire que tu ne veux pas vraiment faire ton boulot, ça veut dire que tu n'es pas vraiment impliqué dans l'entreprise. Non, c'est pas vrai. J'ai le droit d'avoir plusieurs passions. J'ai le droit d'aimer ma femme et d'aimer mon boulot et d'aimer ma boîte. C'est pas forcément la même chose, mais je peux faire plusieurs choses dans ma vie. Le fait que les gens ne comprennent pas qu'on puisse s'intéresser à plusieurs sujets. Je m'intéresse à l'immobilier, je m'intéresse à la bourse, je m'intéresse aux crypto-monnaies, je m'intéresse à la méditation. Et les gens ont du mal à intégrer qu'on puisse s'intéresser à tout ça. Donc il y a cette espèce de difficulté de compréhension. Donc je dirais que ça c'est les difficultés de l'environnement. Par rapport à ça, il faut faire ce que Warren Buffett dit, c'est-à-dire en gros il faut s'enfermer dans une chambre, croire dans ce qu'on fait, évidemment prendre les retours positifs, mais pas se laisser descendre par les gens qui ne comprennent pas. Comme on dit, si les gens n'entendent pas votre musique, ils ne comprennent pas votre danse. Ouais. Et la part des gens n'entendent pas votre musique, et donc ils ne comprennent pas pourquoi vous dansez. Mais vous entendez votre musique, elle est géniale, vous savez bien ce que vous faites. C'est vrai que Donc des ça, fois, c'est frustrant. Excuse-moi, je te coupe, mais c'est vrai que non, mais c'est souvent frustrant aussi de vouloir dire, voilà, ça y est, j'ai trouvé quelque chose, je veux le partager, quoi. Et en fait, non. Le mieux, le conseil que je donne moi souvent, c'est ça, c'est de pas trop l'ébruiter, voilà, et attendre que les gens voient les résultats. Et à ce moment-là, on peut en parler beaucoup plus facilement pour éviter de se prendre tous les clashs environnementaux qu'on peut avoir en permanence, que ce soit les voisins et soit jalousie ou soit incompréhension totale. Comme ça. Parce qu'en fait, généralement, ce genre de réaction, il n'est pas contre nous ou ce qu'on fait. C'est simplement que les gens voient utilisent un peu comme un miroir, comme un punching ball. C'est un peu une façon ils voient en nous tout un tas de choses qui les concernent eux, et c'est surtout d'eux qui parlent quand ils font ce genre de retour. Mais bon, voilà. Alors, l'autre point, c'était un point technique. C'est-à-dire que j'ai fait effectivement pas mal d'études, assez longues, assez poussées, dans plein de domaines liés au management, l'argent et autres. Mais rien de tout ça ne m'avait préparé à être entrepreneur. Donc, il a fallu que je désapprenne tout pour réapprendre. Donc ça, c'est un point important pour les gens qui sont salariés ou même indépendants. Quand on veut créer sa propre activité, son business, il faut quelque part tout désapprendre et accepter qu'on est dans un autre environnement. C'est exactement comme si on parlait très bien le français. D'un seul coup, on va au Japon. Si on commence à parler en français, personne ne comprend. Donc, il faut réapprendre un langage, une façon de fonctionner. Donc ça, c'est vraiment un élément qui est important. C'est que c'est pas le même monde, c'est pas les mêmes règles, c'est pas les mêmes modes de fonctionnement. Et ça demande donc de réapprendre et de développer de nouvelles compétences, mais ce qui fait l'intérêt de la chose aussi. Un autre point qui est important, c'est, pour moi, ne mettez pas trop d'efforts et d'implication dans un seul et même projet. Essayez d'en avoir toujours deux.
au moins. Alors après, il ne faut pas se disperser, mais ce qui se passe, c'est si vous mettez tout votre temps sur un seul projet, si jamais ça ne marche pas comme vous voulez, ou ça prend du retard, ou vous perdez du temps, eh ben, vous êtes super déprimé. Ah merde, ça ne marche pas et tout, j'avais tout fait. Alors qu'en fait, non, ça arrive. Des fois, un projet, ça ne marche pas. Puis on attend 3 mois, ça va repartir. Donc, il faut avoir un peu comme on a deux jambes, quoi. On n'est pas sur une seule jambe, on est sur deux jambes. Donc, je conseille d'avoir généralement deux projets, un qui est en majeur, un qui est en mineur, et suivant les circonstances, on va passer de l'un à l'autre. Parce que finalement, le but, c'est pas est-ce que j'arrive à, j'en sais rien, 100 000 euros, 1 million, je ne sais quoi. Le but, c'est est-ce qu'on aime ce qu'on fait. Parce que si on aime ce qu'on fait, au final, même si on ne regarde pas les chiffres, au bout d'un moment, on finit par avoir beaucoup d'argent. C'est ça le principe. Mais il faut juste être capable de continuer. C'est ça, c'est la loi d'attraction. C'est ça. Je ne sais pas si ça répond à tes questions, hein, mais c'est un peu les réflexions. Non, mais tout à fait. Non, non, mais c'est ça, c'est exactement ça, c'est ce que je partage aussi. Donc, on est synchro. Dernier point que je voulais voir avec toi. Déjà, je te remercie déjà pour Avec plaisir. toutes ces diverses éclaircissements et voilà que tu nous apportes. Maintenant, voilà, tout à l'heure tu parlais de se former, Ouais. euh, de formation, et donc je sais que tu as plusieurs formations dans différents domaines, dont une, je crois, même sur la liberté financière. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus, hein? Oui, tout à fait. Bah, je pense que le plus simple, comme on le disait, c'est la partie formation gratuite. Il y a un ensemble de vidéos où justement j'explique tout ça, j'explique ce que c'est que la liberté financière, j'explique comment y accéder, je donne des exemples concrets, des outils, des stratégies, des techniques pour justement aider les gens, quel que soit le niveau où ils en sont aujourd'hui. Je les aide à savoir à quel niveau ils en sont, qu'est-ce qui bloque et comment aller au niveau suivant. Donc, bah, je te donnerai le lien, comme ça tu pourras le partager. C'est Super. gratuit, il y a un e-book qui est très complet, il y a plusieurs vidéos qui prennent les gens vraiment par la main pour aller sur le sujet. J'ai fait un sondage assez clair sur justement qu'est-ce qu'attendent les gens, enfin, qu'est-ce qui leur manque, qu'est-ce qui les aiderait à devenir financièrement libres. Ce qui ressort, c'est qu'essentiellement, les gens veulent être pris par la main, veulent une étape pas à pas, pas de la théorie, pas des grands concepts, mais pas à pas, je fais quoi maintenant. Et donc ça, c'est quelque chose que je propose. Et aussi, pas être perdu dans 10 000 techniques, mais avoir les quelques techniques qui fonctionnent bien. Donc, c'est vraiment ce que j'ai fait avec ça. C'est pris par la main et on revoit l'ensemble du processus, mais avec les techniques que moi j'ai sélectionnées et qui fonctionnent. Et donc, on a des résultats très, très intéressants avec des gens qui, alors certains voulaient quitter leur boulot, ils l'ont fait. D'autres étaient en difficulté, ils n'arrivaient plus à payer leur maison, etc. Ils ont réussi. Certains avaient des dettes énormes, ils les ont remboursées. Donc, il y a un certain nombre de techniques comme ça, assez simples, qu'on peut utiliser. L'important, c'est vraiment d'utiliser en synergie dans un système complet. C'est pas une petite chose, mais c'est une petite chose, puis une petite, puis une petite. Et tout ça, ça fait la somme des parties est plus grande que, enfin, le tout est plus grand que la somme des parties. Donc voilà, si des gens veulent en profiter, eh ben, cette formation est gratuite et ça me fait plaisir de la partager avec eux. Ah, excellent, merci. Ben, merci beaucoup. Je pense Avec que plaisir. ça va plaire à énormément de personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Et je mettrai bien entendu le lien là juste en Ouais, dessous, en fonction de là où sera diffusée la vidéo. Et donc vous pourrez cliquer et aller voir ce que propose Laurent gratuitement. Donc en effet, pour connaître Laurent, donc je sais que voilà, c'est la très très haute valeur ajoutée. Et vous allez apprendre énormément de choses. Donc voilà, comme il a pu déjà partager avec nous aujourd'hui. Et donc bah, pour ça, je te remercie avec joie. Laurent. Donc bah, et puis je vous mets le lien juste en dessous, donc vous pourrez cliquer directement sur ce lien et aller voir toute cette vidéo et ces formations gratuites. Merci. Je pourrais dire un petit mot. Je te laisse, justement, j'allais te dire, je te laisse le mot de la fin, Laurent. Écoute, merci beaucoup. Déjà, je tenais à te remercier, Jérémy, pour la qualité de ton travail, pour la passion aussi que tu mets, à la fois toi pour appliquer des choses et puis pour les partager avec les autres. Donc ça vraiment, bravo à toi pour ça. Ce que je voulais dire, c'est que vous méritez d'être libre. Vous méritez d'avoir le temps et l'argent d'accomplir vos rêves. Je crois que la vie est courte. La vie est très courte. On a peu de temps finalement pour faire les choses. Et je crois que votre vie, elle est mieux passée à travailler pour vos projets, pour vos rêves, qu'à dépendre de l'État ou d'un patron, qui de toute façon n'ont rien à foutre de vous. Je pense que vous méritez vraiment de clarifier ce que vous voulez vraiment et de l'accomplir. Et les techniques de la liberté financière vous permettent de faire ça. C'est pas une histoire d'avoir beaucoup d'argent sur son compte en banque, c'est d'être capable de faire ce qui vous fait vibrer, d'avoir cette liberté de faire ce que vous voulez, quand vous voulez, et d'avoir du sens dans votre vie. Et ça, vous le méritez, vous y avez droit, vraiment. Et c'est un chemin, il faut le suivre petit à petit, il faut appliquer la recette, il faut appliquer la méthode. C'est comme tout chemin, il y a des fois où ça va très vite, des fois où c'est un peu plus lent, mais en tout cas, ne lâchez rien.
ne lâchez rien, allez jusqu'au bout, continuez à écouter Jérémy, continuez à suivre ce qui se fait à droite, à gauche, parce que petit à petit, vous allez voir que les pas se rajoutent aux pas et vous vous rendez compte que vous avez franchi un énorme morceau de la montagne sans même vous en rendre compte. Donc, continuez sur ce chemin, vous êtes très très bien parti. Ne lâchez rien, persévérez et je vous promets que la récompense est au bout et ça dépasse ce que vous pouvez imaginer. Merci beaucoup Laurent, merci pour tout. Bon, voilà, bonne fin de journée à vous tous et surtout cliquez sur le lien en dessous donc pour le cadeau que vous offre Laurent. Merci bien en tout cas Au revoir, Laurent, à à bientôt. bientôt. Au revoir. Au revoir.